Hello. Salut. Coucou, moi c'est Charlène et je suis bordélique. Et généralement quand je dis ça, j'ai toujours quelqu'un en face qui me dit « Ah ouais mais moi aussi hein ». Puis je lui montre une photo de ma chambre et là... Bon, apéro ce soir les filles, on se rejoint chez qui? Bah en vrai j'aurais été grave chaude mais c'est beaucoup trop le bordel dans mon appart donc je préfère pas en fait. Ah t'inquiète, moi aussi c'est le bordel chez moi, on s'en fiche hein. On fait quoi du coup, on se rejoint chez toi? Ah non les filles, hein, je rigole pas, je suis vraiment bordélique, c'est vraiment le bordel, y a pas du tout de place pour vous hein. Si un jour vous voulez faire un truc à la maison, y a pas de souci, mais prévenez-moi 3 jours à l'avance parce que là c'est vraiment pas possible. Oh bichette, mais moi aussi je suis bordélique, mais y a pas de souci. Du coup on va chez toi, on se dit quelle heure? Là c'est le moment où t'hésites à montrer une photo de chez toi pour prouver que c'est pire que ce qu'ils pensent, mais en même temps t'as grave la honte, sauf que t'as pas le choix, sinon elles vont forcer pour venir chez toi ces baltringues. Donc là t'as pas le choix, tu demandes vite à ton mec d'envoyer une photo de ton bordel et quand tu la reçois... Ah non, vraiment, je vous jure, là, c'est pas possible. Ah ouais, quand même! Oh, c'est toi qui as fait ça? On va peut-être faire ça chez moi finalement. Quand j'étais petite, la phrase qui me terrorisait le plus, c'était « Tu ranges ta chambre !» Coucou maman. Et ben c'est toujours le cas aujourd'hui, sauf que là maintenant c'est de moi à moi, j'ai pris le relais sur moi-même. Et y a pas une seule journée durant laquelle je ne me dis pas « Charlène, il va vraiment falloir que tu ranges ta chambre ». Et c'est un truc qui me bouffe la vie, alors que pourtant la procédure est très simple pour être ordonnée. Tu prends un truc et quand tu ne l'utilises plus, tu le remets à sa place. C'est tout simple. Sauf que quand t'as pas suivi cette première étape, tu te retrouves avec une accumulation de bazar. Et là, la procédure, elle est beaucoup plus compliquée, c'est le bordel partout, tu ne sais pas par où commencer. Ouais, j'avoue qu'à partir de ce moment-là, on est dans une procédure, genre, elle est là, quoi. Je suis seule face à mon tsunami de chambre, et là, la seule et unique question que je me pose, c'est par où commencer ? Du coup, premier instinct de grosse nullos, je prends mon petit ordinateur, je vais sur Google et je tape « Astuces de rangement ». Comment ranger ses affaires? Comment s'en sortir face au bazar? Je vous jure, je fais ça. Le problème, c'est que quand tu tapes ça, les gens que tu vois ranger, et bah c'est déjà rangé chez eux. Et ils ont genre 25 000 placards pour pouvoir ranger leurs affaires. C'est encore plus désespérant. Vraiment, quand je suis face à mon bordel, je rencontre une forme de désespoir, de flemme, et de désespoir encore. Vraiment, c'est très fort le désespoir en moi. Et là, je vous vois venir les Jean-Pierre suspicieux. Jean-Pierre, c'est mon père. Il nous parle de son bordel, mais elle nous le montre pas. Il doit y avoir simplement 2-3 chaussettes qui se battent en duel sur son plancher. Si vous tenez vraiment à voir à quoi ressemble le bordel chez moi, je vous mets une vidéo par-ci par-là là qui va sortir du petit i. Accrochez-vous bien, on pourra pas dire que je vous avais pas prévenu. Je suis bordélique. Si vous avez déjà vu mes vlogs de rangement, alerte spoiler, ça n'a servi à rien. Mais tout ça, tout ce désespoir, c'était sans compter sur l'arrivée de la queen du rangement, Marie Kondo. Quand tu dis que tu vas ranger ton appart aujourd'hui, t'as toujours quelqu'un pour te dire « Ah, toi tu as regardé Marie Kondo sur Netflix ?» Bah non, c'est juste que je suis une bordélique compulsive et que j'ai toujours eu besoin de ranger. C'est vraiment comme si aujourd'hui Marie Kondo c'était la déesse ultime du rangement. C'est que Monsieur Propre est au ménage. Et les gens ils sont tellement sûrs d'eux quand ils t'en parlent que tu pourrais limite croire qu'ils vont partie d'une secte. Genre la secte du rangement. Quelle angoisse. Ah non mais si tu es bordélique, la méthode KonMari, c'est vraiment la solution à tous tes problèmes. Avant, j'étais comme toi. Maintenant, je ne laisse plus rien traîner. Tu ne te rends pas compte de tout ce que tu accumules dans une vie sans forcément en avoir besoin. Ça va changer ta vie comme ça a changé la mienne. Crois-moi. Ça m'a permis d'être plus sereine dans ma vie. Et puis à un moment, on t'entend tellement parler de cette fameuse Marie Kondo que tu décides d'aller voir ce qu'elle fait par pure curiosité. Si vous ne connaissez pas Marie Kondo, je vous invite à aller sur Google et à taper Marie Kondo et vous allez avoir des informations sur elle. En gros, c'est une japonaise qui aide les gens à ranger et qui a ses méthodes à elle pour nous aider à avoir une vie plus simple parce qu'on aura une vie rangée et ce sera plus simple du coup. Vu que ranger, ça rend la vie simple. Sauf que toi, t'as 40 000 vêtements fluides ou vêtements à bretelles sans manches et elle explique pas comment tu ranges cela. Tu rencontres donc ton premier obstacle. Pour la méthode de pliage, vous rabattez les 2 premiers côtés, manche, ça, plié. Puis en 4, trouvez l'endroit de votre maison dans lequel vous sentez les meilleures énergies et remerciez votre maison. Ah non, là je ressens rien. Hein. Toujours rien. Toujours rien. Bah toujours rien, t'en penses quoi? Je me concentre. Ah si, je ressens un truc là. T'en penses quoi? Toujours rien.
Fausse alerte. Ah ouais, si, elle t'encourage à ne pas accumuler les objets et à les écouter pour pouvoir t'en débarrasser plus facilement. Sauf que votre Marie Kondo là, elle connaît pas mes objets, elle sait pas comment ils sont et ce qu'ils ressentent dans leur cœur. Non, me jette pas. Ok, d'accord, ok, toi je te garde, ça va, ok. Non, moi non plus. Ok, d'accord, y a pas de souci, toi aussi, ok, d'accord. Ah, moi tu me gardes. Ok, d'accord, je te garde aussi. Moi aussi tu me gardes. Ok, d'accord. Oh, tu me jettes pas. D'accord, y a pas de souci, ok, d'accord. Maman, tu me jettes pas moi non plus. Mais non, mon doudou, je vais pas te jeter, pas toi, mon amour. Non, en vrai, mes vêtements, ils m'ont jamais parlé et j'arrive jamais à les différencier avec sa technique. En fait, je veux vraiment tous les garder. Vous savez, il y a une petite pile de je garde, une petite pile de je ne garde pas et une petite pile de je sais pas trop ce que je fais. Bah, cette troisième pile, elle finit toujours dans le je garde. Bah ouais. Mon problème, c'est que je suis une petite sentimentale et que j'ai du mal à me détacher des objets. Genre, même un caillou que j'ai ramassé en vacances, j'arrive pas à le jeter. Je tenais à te remercier pour toutes ces années de bonheur que tu m'as offertes. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment temps de se séparer. Je peux plus te garder. Donc, je te dis au revoir et trace ton chemin. Rejoins les tiens. Adieu. Bon, après j'avoue que quand tu te mets à fond dans le truc, t'as cette impression d'être une autre personne et qu'il se passe des choses spirituelles dans ton moi intérieur. Cette phrase était très bizarre. Ce serait mentir de dire qu'après avoir lu le livre 2 ou 3 fois, il ne s'est rien passé en moi. Mais malheureusement, ça n'a pas duré. Ah bah c'est comme tout, hein, c'est un truc qui s'entretient. Je pense qu'il faudrait lire le livre au moins une fois par mois ou une fois tous les 3 mois pour pouvoir vraiment tenir le truc au quotidien. Ah puis je veux dire que tu déchantes vite aussi le jour où tu réalises que t'as eu la main ultra lourde sur les choses dont tu t'es débarrassé. Mais il est où mon haut noir? Et le haut orange là? Ah non, je m'en suis quand même pas débarrassée de celui-là aussi. J'ai plus rien à me mettre. Va falloir que je passe une commande. Mais j'avais pas un petit chat blanc moi aussi? Et merde. Ah non, mais complètement ravagée la gamine. Oh là là, j'ai eu chaud. Si vous avez des retours d'expérience concernant le rangement, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à la liker, ce serait cool. Et nous, écoutez, on se retrouve très vite sur les réseaux sociaux tout au long de la semaine, c'est cool aussi. Voilà, plein d'énormes bisous.